Aujourd'hui, on va vous présenter la transformation numérique de L'Oréal. Donc, on va commencer par une petite présentation de l'entreprise. Ensuite, on va parler plus de la transformation numérique profondément. Puis ensuite, on finira par une synthèse et les résultats de cette transformation. Pour présenter rapidement L'Oréal, donc ça a été créé en 1909 par le scientifique Eugène Schuller. Donc, c'est le groupe numéro un mondial de la beauté. Ça fait partie des 50 premières capitalisations boursières mondiales. L'Oréal emploie maintenant 88 000 salariés dans 150 pays. Elle a 38 sites de production dans le monde et elle a accès à 1,5 milliard de consommateurs, ce qui est clairement colossal. Pour le contexte interne de l'entreprise, donc la marque propose des produits de soins pour la peau, des produits de maquillage, des produits de soins capillaires, des produits de coloration et des parfums et autres produits. Et encore une fois, la taille du groupe est colossale puisqu'elle est organisée en 4 grandes divisions. On a d'abord les produits de luxe. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où on parle, le 4 avril, L'Oréal a fait l'acquisition d'une nouvelle marque de luxe australienne, Aesop. Ensuite, la deuxième grande famille, c'est la famille des produits grand public qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces. Ensuite, on a les produits professionnels qui sont tournés plus sur le monde de la coiffure. Et enfin, on a les produits actifs cosmétiques qui sont distribués dans les pharmacies. Alors, au niveau du contexte externe, donc d'une part, L'Oréal a navigué au travers d'une révolution technologique mondiale avec la popularisation de tout ce qui est réseaux sociaux, e-commerce et intelligence artificielle. Et il s'en est suivi des consommateurs aux besoins beaucoup plus spécifiques et des exigences plus élevées. Donc ça a résulté aussi dans un écosystème très concurrentiel, comme un peu une course à la technologie avec des publicités beaucoup plus ciblées et personnalisables en fonction des besoins du client, ou encore des conseillers disponibles en vidéo, conférence 7 jours sur 7. D'autre part, L'Oréal a souvent fait preuve de proactivité et c'est justement une compétence qui lui a valu de traverser aisément des périodes de tension autour des questions de réchauffement climatique et de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc encore en 2020, avec la pandémie du Covid-19 et les prévisions négatives par rapport à ses impacts sur l'industrie de la beauté, L'Oréal consacrait plutôt près de 77% de ses investissements médias dans le numérique, car considérait cette période de tension comme le plus grand accélérateur de capacité numérique. Maintenant, parlons un peu plus de la transformation numérique. Donc, elle a commencé en 2010 et cette transformation, il y a 4 grands objectifs. On a d'abord le développement du e-commerce. Donc, L'Oréal a compris que ses clients ont besoin d'acheter en ligne et particulièrement envie d'acheter de la beauté en ligne. Donc, ils veulent se développer sur Internet. Ensuite, il y a la personnalisation qui est le deuxième objectif. L'Oréal veut devenir un expert en personnalisation, que ce soit en termes de contenu, publicité, CRM et produits. Pour ça, il faut aussi développer, une nouvelle stratégie, notamment pour les canaux de communication. Donc elle veut aller plus sur les réseaux sociaux, donc passer d'une publicité classique, que ce soit télévision, presse, magazine, à de nouvelles campagnes marketing sur les réseaux sociaux. C'est là où sont les consommateurs finalement. Puis le dernier objectif, c'est, beauté plus connectée. On en parlera un peu plus dans la présentation, mais c'est offrir des services en plus des produits. Donc, allons maintenant sur le premier objectif, le e-commerce. Donc, on a vu que, il y avait plusieurs perturbations que L'Oréal a subies. Il y a d'abord l'arrivée du premier iPhone en 2007, donc le développement des téléphones intelligents. On a le développement du e-commerce dans le monde, le développement des nouvelles habitudes, des clients, et de la demande, donc acheter de la beauté en ligne. Puis ensuite, on a eu en 2020 la pandémie mondiale, qui a, demandé à tout le monde de magasiner en ligne. Donc face à ça, L'Oréal va avoir plusieurs stratégies. D'abord, développer des sites web pour chaque marque, de L'Oréal. Donc chaque marque doit être accessible et disponible en ligne, c'est des nouvelles vitrines. Ensuite, L'Oréal s'est associé et collabore avec les grands du e-commerce. On a les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, et on a les BAT, pardon, donc Baidu, Alibaba et Tencent. Et puis, la troisième grande stratégie, c'est de récolter les données pour mieux comprendre et connaître les besoins des clients, leurs préférences et proposer des offres personnalisées. Les conditions facilitatrices, donc on a d'abord la rapidité du déploiement et la généralisation du e-commerce dans le monde. On a le fait que L'Oréal va bénéficier de la puissance de l'accessibilité et de la clientèle des grands du e-commerce. Tous les sites de e-commerce sont capables de proposer un nombre illimité de produits puisqu'il n'y a pas de limite, d'espace physique. Et enfin, en 2020, le Covid-19, on n'apprend rien, ça a été une explosion du trafic du e-commerce en ligne. Donc voilà, c'est ça.
Ok. Au niveau de la personnalisation, donc plusieurs tensions ont déclenché chez L'Oréal le désir de devenir un expert en personnalisation. Donc il y a eu des perturbations. À ce titre, je pourrais citer les discussions qui étaient de plus en plus populaires autour de l'intelligence artificielle et l'intérêt pour la réalité augmentée. Plusieurs technologies aussi nouvelles et disponibles sur le marché qui représentaient autant des avantages que des risques potentiels si la concurrence justement les intégrait. Donc les nouvelles habitudes des clients, les nouvelles habitudes de consommation étaient changeantes. Donc on avait des clients qui étaient beaucoup plus exigeants, beaucoup plus connaisseurs des produits, avec un certain besoin de personnalisation pour maximiser leur expérience. Donc, les actions et stratégies autour de toutes ces tensions. Donc, il y a eu tout d'abord une nouvelle approche stratégique de la part de L'Oréal, bâtir une relation de proximité avec les clients. Donc, c'est une vision globale de personnalisation qui s'intégrait autant au niveau des produits, des publicités et même du CRM tel que présenté tout à l'heure par Victoria. Donc, bien entendu, cela a conduit à un ajustement de leur proposition de valeur et également de nouveaux partenariats et acquisitions tels que Modiface, qui est le leader international de la réalité augmentée et d'intelligence artificielle dans l'industrie de la beauté. Alors, pour terminer, les éléments clés aussi que nous avons soulignés comme étant des facteurs de succès de cette transformation, il y a un engagement total de la haute direction de L'Oréal, un accès et l'exploitation également de l'énorme quantité de données existantes que L'Oréal possède et des capacités dynamiques qui lui ont permis justement de naviguer au travers de plusieurs tensions. Pour l'objectif des réseaux sociaux, donc les perturbations que L'Oréal a pu, saisir, il y a tout d'abord les publicités, qui étaient auparavant plus des gros concepts élaborés pour les médias plus traditionnels. Donc on est passé à prioriser le visuel, la rapidité également de publication et la quantité de publication également sur les réseaux sociaux. Aussi, L'Oréal a remarqué que la fidélisation des clients était vraiment plus grande envers les influenceurs que les marques, eux-mêmes. Également, donc les médias traditionnels qui sont moins consommés. Puis les consommateurs qui désirent avoir un service et d'apprendre sur les produits davantage aujourd'hui. Alors, les actions et stratégies qui ont été portées par L'Oréal pour ces perturbations-là. Donc, il y a eu la co-création de contenu avec des influenceurs de tout âge à travers le monde. Il y a eu également un développement des Digital Factories, donc qui était une technologie pour les aider à créer du contenu audiovisuel assez rapidement et à jour. Puis le développement aussi de plus de 20 services digitaux offerts notamment sur les réseaux sociaux pour les clients et également une offre de service de forum pour partager des conseils, offrir des consultations et des tutoriels beauté aux consommateurs également de L'Oréal. Puis, les conditions qui ont facilité ce processus-là, donc il y a eu le comité manager qui gère et qui anime la communauté en ligne sur les différents réseaux sociaux. Il y a également eu la collaboration avec des influenceurs ayant eux-mêmes des grosses communautés sur les réseaux sociaux pour aller voir leur visibilité aussi pour que L'Oréal puisse en profiter. Puis le désir des femmes de L'Oréal de pouvoir apprendre davantage sur les produits, puis pour créer ensuite de façon volontaire du contenu eux-mêmes. Et pour finir, la communication omniprésente également mondialement sur le web. Parfait. Alors, beauté plus connectée. Donc, l'arrivée de l'Internet des objets représentait un avantage concurrentiel certain. Donc, il s'agissait aussi de la principale tension avec l'arrivée massive des nouvelles technologies sur le marché. Donc, l'objectif ici, c'était vraiment de renforcer autant la servicisation que la personnalisation de l'offre de L'Oréal. Donc, avec des offres qui reliaient le digital au monde physique, on va dire. À ce titre-là, par exemple, permettre aux clients d'essayer une cinquantaine de teintes chez eux avec leur téléphone grâce à la réalité augmentée comparativement à une moyenne de 5 essais que les clients faisaient en magasin, suivant les habitudes de consommation. Donc, pour cela, L'Oréal a non seulement créé un environnement de co-création de contenu lors d'expériences dédiées, mais aussi a répondu aux enjeux rencontrés par ces clients-là dans leur parcours client, comme l'exemple de Tan que j'ai partagé. Donc, les conditions facilitatrices justement de cette transformation, il y avait non seulement l'engagement de la haute direction, il y avait une stratégie de déploiement à petite échelle également sur des marques ciblées. Suivant la preuve de concept de la solution, il y avait un élargissement qui était fait à l'échelle globale de l'entreprise. Donc, pour terminer aussi, tout ce qui est comme recherche et développement de L'Oréal a beaucoup participé à l'anticipation des besoins des clients et leurs habitudes de consommation.
Donc ça a permis aussi, avec des capacités dynamiques en termes de gestion de tension de L'Oréal, d'arriver en réaction à cette tension-là de façon efficace. Donc, en conclusion, d'un point de vue technologique et stratégique, L'Oréal a très bien réussi sa transformation numérique en étant à la fine pointe de la technologie et en conservant son titre de leader mondial de l'industrie de la beauté après la pandémie. Donc, nous avons analysé leur transformation numérique selon les 4 grands objectifs de leur plan stratégique. Puis, tous ces objectifs-là ont pu les aider à atteindre, dans le fond, leur but en termes d'avancement numérique. Puis, il y a eu quelques éléments clés qu'on a nommés à travers la présentation, dont l'acquisition de Modiface, le développement du e-commerce pour chaque marque, la co-création avec des influenceurs sur les réseaux sociaux, développement de plusieurs applications aussi pour le diagnostic de peau. Et suivant les perturbations analysées, L'Oréal a su ajuster plusieurs cadrans de leur business model Canva par rapport à leur proposition de valeur, notamment donc une servicisation et une personnalisation également de leurs services et produits. Les partenaires clés également qui ont été modifiés, donc les géants du commerce qu'on a nommés, Facebook, Alibaba par exemple, les activités clés également, donc consultation en ligne, échange avec la communauté, par exemple. Puis sa structure de coût, donc il y a eu un immense investissement de 77 dans le numérique là, comme investissement. Puis, comme on a dit plus tôt, donc la marque australienne Aesop qui a été acquise cette semaine pour continuer, dans le fond, le processus de cette transformation-là. Merci.